Si vous passez à table, les pâtes sont peut-être au menu du jour et cela tombe bien parce que ce vendredi, c'est la journée mondiale des pâtes. Cette célébration a été initiée en 1995 par une association italienne qui promotionne la consommation des pâtes et leurs bienfaits à tout niveau. Une de nos équipes s'est rendue à La Hulpe chez un traiteur qui connaît plusieurs recettes autour de cet aliment qui est l'un des plus consommés au monde. Un reportage signé Sophie Voller et Philippe Michaud. C'est la giornata della pasta. Les pâtes sont l'aliment le plus aimé et le plus polyvalent dans le monde, même si c'est en Italie que la consommation annuelle par habitant est la plus élevée. En 2022, elle se situait autour des 23 kilos. En Italie, on a énormément des choix différents des pâtes. Des pâtes, on peut avoir des paccheri, on peut avoir les orecchiette, c'est les plus connus maintenant, dans les pouilles. Les plus connus, c'est les spaghettis en Belgique, évidemment. Mais nous, on porte un peu de tout, comme les colonne di Pompei, les fusilli della Regina, on a les scialatelli di Napoli. Ici, les pâtes proposées viennent bien évidemment d'Italie. Ça vient de Napoli, del Golfo di Gragnano. C'est l'endroit le meilleur où il y a les meilleures pâtes qui sont trafilate in bronzo. Donc c'est une qualité supérieure. On voit déjà la texture des pâtes qui est un petit peu moins lisse que les pâtes industrielles. Et la pasta del Gragnano, même les lisses, la sauce accroche bien. Donc moi je dis toujours, quand les pâtes elles sont bonnes, on peut mettre n'importe quelle sauce, ce sera toujours bon. Évidemment avec des bonnes sauces, des sauces maison. Donc il n'y a pas spécialement une sauce qui va avec une pâte spécifique. On peut mettre tout ce qu'on veut. Et vous préparez aussi vos pâtes? Exactement. Nous ici, on fait tous nos pâtes fraîches. On a une machine à pâtes qui travaille depuis 50 ans. On fait tous les jours des pâtes fraîches, que ce soit pour les lasagnes, pour les cannelloni, pour les raviolis. Et ça, c'est plutôt des pâtes aux œufs, par contre. C'est des pâtes fraîches qu'on fait avec des œufs, de la semoule et de l'eau. Votre recette que vous aimez confectionner, c'est laquelle? Moi, je suis un amateur de la cuisine romaine, on va dire. Donc la pasta alla carbonara, ça c'est avec du bon guanciale, avec du pecorino romano. Voilà, c'est des œufs frais évidemment et des bonnes pâtes, du Gragnano. Ça c'est un très bon plat. Évidemment, on ne peut pas manger ça tous les jours, mais c'est très très bon. On va parler de la cuisson des pâtes. Là aussi, il y a toutes sortes de variantes, mais la plus classique, c'est les pâtes cuites à l'eau. Et combien de temps? Alors, ça dépend du type de pâtes. Les pâtes au blé dur, il y en a qui cuisent 10 minutes, 12 minutes, 13, 18, il y en a 18. Quand c'est des pâtes aux œufs, donc des pâtes fraîches, 3-4 minutes, c'est déjà plus qu'assez. Après, pour les amateurs comme moi des pastas al dente, toujours un peu moins, 1 minute moins de ce qui est prévu pour bien goûter la pasta al dente. Et la quantité d'eau aussi, par 100 grammes par exemple? Moi, j'ai jamais calculé la quantité d'eau. Donc, tant que les pâtes sont bien couvertes d'eau et que l'eau elle bout surtout, il faut d'abord bien faire bouillir l'eau. C'est bien, on ne calcule pas vraiment au millimètre, quoi. Non. Et pas rajouter d'huile dans l'eau, des choses comme ça? Non, à la limite du sel, saler l'eau pour que les pâtes aient un peu de goût, un peu de sel en plus, avant ou après que l'eau elle bout, mais pas d'huile d'olive. L'huile d'olive, on le met à la fin, si on veut, sur l'assiette pour assaisonner le plat comme il faut. Aisé à cuisiner, délicieux à manger, les pâtes renferment beaucoup de bienfaits. On aurait tort de s'en priver. Reste à vous souhaiter bon appétito. Et place maintenant à